Alors, Parashat Mishpatim, puisqu'on parle du Mishpat, d'être dans la justice, dans le droit, il y a cette notion qu'on appelle dans la Gemara l'ifnim mishurat hadin. L'ifnim mishurat hadin, on verra tout de suite, c'est d'où va découler énormément de conseils que nos chachamim nous donnent dans la vie, dans tous les problèmes de voisinage, dans tous les problèmes d'associés, d'amis, d'ennemis, et même chez soi à la maison. Où nos chachamim ont dit beaucoup de proverbes comme ça. Kol amrachem ala briot, merachmim ala minashamayim. Un homme qui a pitié des autres, alors on a pitié de lui du ciel. Tout celui qui est ma'avir al midotav, qui laisse passer sur ses caractères, ça veut dire même si d'après la règle, l'autre il a tort, c'est pas grave, je laisse passer. Alors lui aussi, dans le ciel, on lui laisse passer. Comme ça, chachamim, beaucoup, on voit là-bas, qui lui a dit, de même que tu m'as jugé, les kaf zechut. C'est quoi les kaf zechut? Tu avais toutes les raisons à me juger et dire que j'ai tort. Mais toi, tu m'as jugé positivement. Donc dans le ciel aussi, dans le ciel aussi, on va me juger aussi, on va te juger aussi positivement. C'est quoi cette histoire? On va y arriver, mais c'est ce que nos chachamim appellent. Il y a un passouk qui dit comme ça. Ve'asita hayashar ve'atov. Fais dans ta vie ce qui est droit et ce qui est bon, ce qui est bien. Ve'atov. Et la Torah tout de suite elle promet récompense. Les ma'anitav lecha. Comme ça tu auras beaucoup de bien. Donc fais le yashar et le tov pour que tu aies beaucoup de bien et tu vas hériter la belle terre qu'Hachem a promis aux ancêtres. Et Rachid dit, c'est quoi hayashar ve'atov? C'est quoi hayashar ve'atov? Le droit et le bien et le bon. Il dit zopshara lifnim mishurat hadin. Comporte-toi avec des arrangements à l'amiable. Ce qu'on appelle l'ifnim mishurat hadin. À l'intérieur de la ligne de la justice. C'est-à-dire la justice a dit que tu dois t'entêter, te battre, réclamer tes droits, et toi tu décides de céder et de te comporter à l'intérieur de la règle qui impose le din. C'est quoi cette notion-là qui est ramenée à plusieurs reprises dans la Gemara? La Gemara raconte plusieurs histoires. Par exemple, un homme qui trouvait une trouvaille dans un endroit où il n'est pas obligé de la rendre. Selon les règles de la halacha, il n'a pas la mitzvah, donc il a trouvé un beau portefeuille avec des billets à l'intérieur, et on dit il n'est pas chayav de le rendre. Mais si quand même, quelqu'un il vient, il te donne un signe, et tu vois que c'est à lui, d'après la halacha, tu n'es pas obligé de lui rendre. Mais, elle dit la Gemara, chayav le'achzir, tu dois quand même lui rendre. Il lui a dit, l'élève, il dit au Rav, mais tu te contredis. Tu me dis qu'il est à moi, et après tu me dis que s'il donne un siman, je dois le rendre. Amarle, l'ifnim mishurat hadin. Selon la halakha, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de lui rendre, c'est à toi. Mais, quand même, avoir pitié un peu plus, c'est-à-dire le pauvre, il a perdu. Et te comporter au-delà de ce que la halakha te demande, c'est une bonne conduite. Et tout de suite, la Gemara raconte qu'Avoua Shmuel, il a trouvé des ânes dans le désert. Et c'était, oulala, après 12 mois, donc la personne, elle est déjà désespérée. Et d'après la halakha, c'est à toi. Et il les a rendus, l'ifnim mishurat hadin. Première Gemara. Il y a encore une autre Gemara là-bas, de Rabbi Ishmael Berabi aussi, un grand rab, très haut niveau à l'époque de la Gemara. La Gemara raconte, Avaka Azil Beocha, il allait dans la route comme ça. Il a vu un homme qui levait une charge de brindilles. Et il était fatigué comme ça. La mitzvah, c'est d'aider. Mais c'est marqué que si c'est un homme très honorable, et c'est pas joli pour lui de lever du bois. Tu vas pas voir un président ou un grand rave comme ça lever du bois dans la rue, c'est pas kavod. Donc la Torah, elle a dit, tu es dispensé. Mais lui,
il se comportait l'ifnim mishurat adin. Il a dit, je vais pas le laisser comme ça. C'est vrai que je suis pas tour. Je suis pas obligé, d'après la halakha, de lui porter les choses. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, combien il coûte tes bois? Il a dit, ça coûte 50 centimes. Il a donné 50 centimes, laisse-les dehors. Et voilà, je t'ai payé comme si je les ai levés. Mais l'autre, il était malin. Il a dit, bon, maintenant ils sont abandonnés, je les reprends. Et il a recommencé à se fatiguer. Alors il lui a dit, ça va, je t'ai payé, allez, je te donne encore 50 centimes. Mais il a vu que l'autre, encore une fois, il s'apprête à les reprendre. Il a dit, ils sont abandonnés pour tout le monde, sauf pour toi. Parce que je veux pas que tu me remettes dans cet état-là où je dois t'aider et je peux pas t'aider. La Gemara demande, mais pourquoi il a fait ça? Are Rabbi Ishmael Berabi aussi. Zaken ve'ena lefirvodo. C'était un homme âgé et c'était un grand chacham, des milliers d'élèves. C'était pas sans kavod, donc il est dispensé d'après la Torah. La Gemara dit, Rabbi Ishmael Berabi aussi. Lifnim mishurat adin ou de'avad. Il s'est comporté au-delà de la règle de ce qu'il était chayav, de ce qu'il devait faire. Il a dit, je suis pas obligé, mais je dois avoir quand même pitié de cette personne-là. Je suis dispensé. Et dit, comme c'est marqué, il s'appuie sur le pasouk. Ve'odata lahem et aderech. Tu leur enseigneras le chemin. C'est quoi le chemin? Zebet chayehem. C'est Rachid il a Parnassa, c'est l'étude de la Torah. Asher yel chouba, le chemin où ils devront aller. Zebikrou cholim, aller visiter les malades. Ensuite, ba zokvura, s'occuper des gens qui. Et amaase, c'est hadin. Tu enseigneras à tes enfants le din, la règle du din. Asher yaasun, zolifnim mishurat adin. Tu leur apprendras le din, mais derrière ça, tu leur apprends qu'on ne peut pas être toujours sur les règles. C'est vrai que quand toi, tu dois quelque chose à quelqu'un, tu dois respecter la règle. Quand quelqu'un, il te doit quelque chose, quand il y a eu un problème avec quelque chose, la Torah nous demande d'essayer de s'arranger à l'amiable et de se comporter, de parler avec tout le monde gentiment. Et c'est ce que dit le Ramban, c'est ce qu'on appelle, que tout le monde t'appelle un homme droit et gentil. Tam veyachar. En même temps, tu es droit, mais en même temps, quand il s'agit des autres, et que tu as les capacités de pardonner, de régler. Par exemple, c'est marqué dans l'histoire de la trouvaille, si un homme, il est pauvre, et il a trouvé, et ça appartient à un riche, il n'est pas obligé de faire les finis mishurat adin. Parce que l'autre, il se débrouille. D'après la halakha, cet objet, il est devenu à toi. Tu n'es pas obligé de faire cet effort. Donc, la Torah, elle a mis des règles en place. Mais elle dit, regarde, habitue-toi d'être dans la droiture. Et à côté, être au-delà de la droiture. Aller dans tes sentiments de bonté, dans le chemin des bons caractères. Et c'est pas juste une exigence que la Torah elle demande, mais il y a une Gemara qui dit Lo charva Yerushalayim. Pourquoi Yerushalayim a été détruite? Ela she'emidu divrehem al din Torah. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était din Torah. Velo al-chou lifnim mishurat adin. Le voisin, il fait du bruit là-haut. Tu comprends, il a des invités, il a une soirée particulière. Sois tolérant, c'est exceptionnel. Non, ma pitom tolérant, c'est quoi la halakha? La halakha, c'est qu'il doit se taire. Eh ben, je fais la guerre. Non, j'ai raison. D'après la halakha, il n'a pas le droit de me réveiller. Lifnim mishurat adin, c'est se dire, je comprends. Il a marié son fils, il a brachot. Il faut le comprendre. Ça, c'est une question que l'homme peut rencontrer dans tous les détails de sa vie. Et pourquoi Yerushalayim a été détruite? Parce qu'ils respectaient le din, mais c'est devenu de la méchanceté. Ils ont rendu le din une méchanceté, une rigueur impardonnable. Quelqu'un, il te dit, tu m'as rayé ma voiture. Maman, je t'ai fait une petite rayure, toute la peinture. Je veux rien savoir. Ça va, petite rayure, j'ai pas fait exprès, etc. Qu'est-ce que tu fais? Alors je rentre pas dans les détails parce qu'on peut pas rentrer dans les détails. C'est quelque chose que l'homme il doit ressentir. La Torah lui dit, fais le droit, mais sois bon. Si tu sens que Béhémet, c'est pas grave, et que tu peux laisser passer, et que lui ça va lui coûter la blinde, alors laisse tomber, laisse passer, sois gentil.
Un homme, il te demande un service. Tu vois que ce service, tu n'es pas totalement disponible. D'après la halakha, tu n'es pas tout. Tu es en train de faire une autre mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on est dispensé de l'autre mitzvah. Voilà, qu'est-ce que tu fais? L'ifni mishura tadim. On a passé maintenant une petite campagne. Tu appelles une personne. Il peut répondre gentiment. Kol hakavod, bravo, vous faites des mitzvot. Moi, je suis pas capable de vous aider. Tov meot. Et il y a un homme qui dit, ah, machin, tac, tac. Pourquoi tu décourages les gens qui font une mitzvah? Alors, peut-être ça te concerne pas. Mais d'après la halakha, tu peux dire, la halakha, on dérange pas quelqu'un. Nikuda, point à la ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la halakha ou l'ifni mishura tati. Comment ça se passe? Il y a quelqu'un, il m'a raconté, il était en grande difficulté. Mamash, situation très difficile. Par hasard, on dit, regarde, ici habite quelqu'un qui est Léaïnara. Il est bien placé, il a... Oh là, Moumlo, va lui demander, il va t'aider. Lui, il a tapé à la porte. Madame lui a répondu, elle a dit, bon, rentre, je vais appeler mon mari. Le mari vient et dit, pourquoi tu es venu? J'ai besoin de l'aide. Il lui a fait un scandale. Misken, il s'est pas remis de ce scandale pendant un mois. Il a insulté de tous les mots, de machin. Alors c'est vrai que ça dérange une personne quand on vient lui taper à la maison. C'est vrai, le din c'est comme ça. Mais comment on fait à Yachar? Vehatov. Il y a plein de détails, de voisinage, d'histoire. Il m'a mal parlé. Non, je veux pas pardonner. Il va pas pardonner. La personne elle est venue, elle dit Mechila, j'étais fatigué, j'étais contrarié, tu m'as eu dans un moment. Ça arrive des fois. Mechila, non, je suis pas mochel. C'est bien ou c'est pas bien? La halakha, c'est une halakha de l'ifni mishurat adin. Minayin shelo ya mochel achzari. D'où on apprend que le mochel doit pas être cruel. Tu vois, sois un homme maniable. Comment il a dit? Hier, quelqu'un a dit un proverbe sur un autre sujet. Il a dit, quand il y a une dispute à la maison, si tu es dur, ça dure. Si tu es cool, ça coule. Et c'est vrai, ça veut dire, dans la vie, l'homme il a un chemin. Ou d'être un homme dur, s'arrêter sur chaque chose, s'attarder sur chaque chose. La Torah nous demande, non. C'est vrai que j'ai mis en priorité les mishpatim. Mais tu vois bien qu'est-ce que je t'ai montré avec le Hévé d'Ivry. Oui, le mishpat, il a volé, il est vendu en tant qu'esclave. C'est pour ça que tu vas l'écraser, c'est pour ça que tu as le droit d'être cruel avec lui, tu as le droit de profiter de lui. Pas du tout. C'est pas ça le derer. On apprend de Abraham Avinu. Quand Avimelech, il s'est mal comporté, il était complètement dans le tort, il est venu chez Abraham Avinu, il lui a demandé pardon. Et entre-temps, Avimelech, il a été bien puni. Toute la famille ne pouvait plus aller, ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient plus aller faire... bloqués, totalement. Ils sont partis, il est parti chez Abraham. Abraham Avinu, il a prié pour lui. Mais il t'a fait du mal. Il y a le din et il y a le lifni mishurat adin. Et la Gemara nous apprend que c'est un secret d'un grand bonheur et d'une grande bracha. Mamash à des niveaux incroyables. On va prendre des exemples de la Gemara. La Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle dit Kol ha'ma'avir al midotav ma'avirin lo al kol pesha'av. Tout celui qui pardonne sur le mal qu'on lui a fait, sur alors on lui pardonne à lui aussi toutes ses fautes. Il dit Rabbeinu Yona, tu t'imagines quel secret? Un homme, Hachem Ishmor, on entend tellement de choses malheureuses dans cette période. Mamash, des jeunes, il y a un din en haut dans le ciel. Qui va sauver la personne? Si Chazécham un jour il y a un din sur quelqu'un, il rêve que dans le ciel, tous les anges, ils arrivent et ils parlent du bien de lui. Si toi, tu pardonnes aux autres, dans le ciel, d'office, tu mérites pas, ma'avirin lo, alcool pécham. On te pardonne tout. Il dit Rabbeinu Yona, veze petar tikva, nirbad meod. C'est une ouverture très honorable. Un homme, il peut éviter tellement de choses difficiles, tellement de choses mauvaises, s'il est dans ce chemin-là. Pourquoi? Parce que Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Toi, tu pardonnes. Il y a cette histoire connue dans la Gemara. Il me semble que c'était Ravuna qui est tombé malade. Ravuna est tombé malade. Et ils sont venus le voir. Et Rav Papa, il a dit, non, peu importe les noms,
Alors papa, il a dit, préparez-lui déjà. Ça, il faut préparer tout parce que Nigmar, ça, il est au dernier souffle de vie. Mais, à la fin, ça a changé. Il a guéri. C'est la Gemara dans Ta'anit. Il a guéri. Et chaque fois, il avait honte de le voir parce qu'il a dit, peut-être qu'il a écouté ce que j'ai dit. Un jour, ils se sont rencontrés. Il lui a dit, ne sois pas gêné. Ce que tu as dit, c'était vrai. C'était la fin. Mais dans le ciel, à ce moment-là, ils ont dit, est-ce qu'il est Ma'avir al-Midotav? Est-ce que c'est un homme qui pardonne? Quand on lui fait du mal, quand on l'énerve, est-ce qu'il est arrangeant? Ils ont dit oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont redonné, ils lui ont rajouté des années de vie. Et c'est comme ça que j'ai revis. C'est une histoire dans la Gemara, la Chalema assez pour dire, un homme, il a besoin des zrouyotes. Il est Ma'avir al-Midotav. Il se comporte Nifni Mishurat Adin. Alors on lui pardonne. Il dit ici qu'un grand rave très connu, Rav Yitzhak Blazer, il a fait un arrangement avec un ami à lui, que le premier qui part de ce monde-là, il vient raconter à son voisin qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Non? C'est curieux. Et il avait ordonné à son ami de ne pas faire sur lui des spédim, des lamentations, etc. Malgré tout, ils ont fait sur lui des lamentations. Et après quelques jours, Rav Yitzhak est venu chez Rav Chaim Berlin. Et il lui a dit, je te remercie. Il a remercié sur ce qu'ils ont fait. Il dit, parce que ça fait beaucoup du bien dans le ciel, quand on parle du bien de la personne. Mais il lui a dit, alors raconte-moi, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il lui a dit, regarde, la profondeur du jugement en haut, très très dur. On ne peut pas imaginer. Il lui a dit, mais celui qui garde sa bouche, qui ne parle pas du Lachon Hara, et celui qui est Ma'avir al-Midotav, on lui pardonne tout. Une découverte d'en haut direct. Celui qui est Ma'avir al-Midotav, on lui pardonne tout. Ça, c'est un secret Hatsoum que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Abraham Avinu d'éduquer ses enfants avec ça. C'est le secret que la Torah nous dit dans le Yachar. Soit Tov, soit Vatran, soit un homme qui laisse passer. Il y a cette histoire que j'aime bien raconter du Rav Kreiswirt. Kreiswirt. Il raconte que il est devenu après le Av Beddin en Anvers, Antwerpen, à côté, à 3 heures d'ici. Et cet homme-là, il raconte comment il a été sauvé dans la guerre. Les Allemands, ils sont rentrés au Beth Knesset et ils ont tiré sur tous ceux qui pouvaient tirer. Lui, il s'est caché dans la Ezrat Nashim, en haut. Et quand ils sont partis, ils ont laissé un responsable, un nazi, qui passe dans les chambres pour voir si personne est resté vivant. Et quand il arrive en haut, il le voit. Et il met en face de lui son revolver. Et après, il dit, regarde, j'ai pas envie que ma mère elle passe, que ta mère elle va passer. C'est quoi? Saute de la fenêtre et je dirais que tu t'es sauvé. Comme ça, il lui a dit. Lo Youman. Il a sauté de la fenêtre, il s'est sauvé, et il a été sauvé, mamache de la mort sûre. Et le Rav Kreiswirt, un jour, il dit, j'ai cherché quel mérite a pu me sauver. Il y avait des plus grands tzadikim que moi dans la salle. Pourquoi, comment ça se fait? Il était là, il était ordonné de me tuer, et il a eu une idée comme ça de pitié qui lui est venue. Il dit, pour moi, j'ai une seule histoire, que je suis sûr que je suis sauvé, j'ai été sauvé grâce à ça. Il dit, c'est quoi? Il dit que lui, il est venu à la yeshiva. Et à l'époque, il y avait très peu de place, ou des fois, il n'y avait même pas de place à la yeshiva, à l'internat où dormir. Donc, on les envoyait dormir chez les familles. Et lui, on lui a trouvé quelqu'un qui l'a accueilli pour dormir très loin de la yeshiva. Donc, il devait marcher dans le froid, dans la neige, le soir et le matin. Pendant 2 ans, il a attendu d'avoir un lit à la yeshiva. Et après 2 ans, on lui annonce que voilà, on t'a trouvé une chambre à la yeshiva. Kitsour, le jour où il reçoit son lit, arrive un bachour à la yeshiva, un nouveau bachour, et par un manque de place, on lui dit, monsieur, on ne peut pas t'accepter. L'autre, il est venu de très loin. Et lui, tellement il a eu pitié, il lui a dit, non, viens ici un lit. Il a donné son lit qu'il a attendu pendant 2 ans, et il a continué à dormir chez les gens qui l'accueillaient, aller-retour. Il dit, j'ai aucun doute. C'était un effort énorme de laisser sa place à l'autre. Il dit, je suis sûr que dans le ciel, on a fait mesure contre mesure. J'ai aucune autre explication.
Et ça, c'est quelque chose, quand on est dans un monde tellement bouleversé. Aujourd'hui, tous les règles se sont cassées. Il n'y a plus, on ne sait plus quoi, comment. Quelle plus grande route quand un homme, il se comporte et il prend sur lui de se comporter. L'ifni mishurat adin. C'est quoi l'ifni mishurat adin? Toujours être dans la règle du din. Regardez, encore un petit exemple dans la Gemara. La Gemara raconte ici comme ça, Rabba bar Hanan, dans Baba Metzia, Tavroule anush kulaï chavita de chamra. Il a pris des déménageurs de la communauté et ils lui ont cassé des tonneaux de vin. Ils lui ont cassé les tonneaux, il a perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a pris leurs vêtements, il leur a dit très bien, voilà, ça sera le remboursement de ce que vous m'avez abîmé. Amroulé Havlan Glimaï, alors ils sont partis chez Rav pour se plaindre quand Rava il nous a pris nos habits. Rav il a appelé, il lui a dit rends-leur leurs habits. Alors, il dit Rav, Dina Hachi, quoi le din c'est comme ça, il y a une valeur d'argent qui m'ont abîmé, je leur prends leurs habits. Alors il lui a dit c'est comme ça le din. Pourquoi? Les ma'an teler bederer tovim. C'est pas la halacha comme ça. Mais la Torah elle demande d'aller dans un chemin des gentils, des gens bien, des gens. Alors toi aussi, je veux voilà que tu ailles dans le chemin des gens bederer tovim, rends-leur leurs vêtements. Ok. Ils ont dit à Rav, mais c'est pas fini, on est pauvres, on a travaillé toute la journée. Ok, on a cassé la moitié, mais on n'a pas de quoi manger. Amarle zil hav agrayou. Rav il appelle, il lui dit s'il te plaît, va leur payer leur salaire. Ils ont travaillé une journée. Amarle dina hachi, quoi, le din c'est comme ça? D'où tu fais sortir ce din? Amarle oui. Ve'orot tzadikim tishmor. La fin du passage qui dit, prends le chemin des tzadikim. Il dit Rashi, bederer tovim, lifnim mishurat adin. Tu n'es pas obligé, mais tu es mon élève, voilà, je t'apprends le chemin de la vie. Le chemin de la vie, ceux qui veulent être toujours sur la justice et avoir raison, c'est pas les gens qui gagnent. C'est pas les gens qui gagnent. Alors c'est vrai que maintenant tu vas payer, tu vas perdre, tu vas regretter. Ne t'inquiète pas, ce que tu vas recevoir par derrière est beaucoup plus grand. Mais le chemin, c'est s'habituer, les man teler bederer tovim. Et comme ça, la Gemara ici, elle ramène plein de psukim. Le Rambam, il amène ça dans le livre. Il chot yesodé adat, il dit le Rambam, il y a des choses qui sont chilou Hashem, même s'ils ne sont pas interdits. Par exemple, quelqu'un qui parle méchamment avec les gens, quelqu'un qui accueille pas les gens avec un sourire, c'est chilou Hashem. Un homme qui est un exemple, un homme qui est bien placé, un homme qui respecte la Torah, et qui ne reçoit pas les gens besimcha, il leur parle mal. Non, c'est assour ou c'est moutard. Je fais pas aucun péché, je suis pas obligé de te parler gentiment. Tu n'es pas mon frère, je te connais pas. C'est Chilou Hashem. Il dit, quelqu'un qui se dispute beaucoup, qui s'énerve. Hakol lefi godlo shel chacham. Quand même que le chacham il est plus grand, tsarir sheidakdek al atzmo lifnim mishurat adin. Il doit prendre ce chemin. Donc le Rambam nous dit, c'est un chemin de vie. Lifnim mishurat adin. Et il continue après. Le Rambam demande au Chacham de faire tous ces chemins l'ifnim mishurat adin. On raconte que Rav Eliyahu Lapian, un des grands mashgichim, Baalei Moussar, il devait déménager. Il a cherché jusqu'à qu'il a trouvé une maison. Bon, on parle des tzadikim à des niveaux très poussés, mais pour amener l'exemple jusqu'à combien ça peut aller. Il prend toute sa famille, au Hachem, famille nombreuse, une charrette, 2 charrettes comme ça pour aller au déménagement. Il arrive devant la maison, il y a quelqu'un là-bas tout nerveux qui l'attend. Et il dit, tu n'as pas trouvé que la maison que j'étais en train de chercher pour louer? Ça fait, l'autre il dit, écoute, moi je voulais la louer et tout. Merci là. Je l'ai louée, je suis pas au courant que... Mais il a vu un homme très amer devant lui, il a dit tout de suite au conducteur de la charrette, au cocher, on fait demi-tour, on retourne dans la vieille maison. Je ne suis pas à l'aise de m'installer dans une maison que quelqu'un il va sentir que je lui ai pris sa place. Il n'y avait aucune logique. Et ses enfants lui ont dit, mais ça fait combien de temps qu'on cherche cet appartement? Rav Eliyahu Lapian ne sentait pas. Il raconte ici Rav Aryeh Levin,
Ariel Levin, il faisait Chazan dans une Keïla. D'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, donc tous les ans, Yamim Noraïm, Rosh Hashanah, Kippour, il fait Chazan. Arrive quelqu'un de l'étranger, un grand Chazan, et il va, il parle, il demande et tout, il veut devenir Chazan. On vient chez Ariel Levin, on lui dit, écoute, il y a un bon Chazan qui est arrivé, maintenant ta place, c'est ta place. Après, il insiste et tout. Le Lapien, il réfléchit. D'une part, une place comme ça, c'est important. C'est tous les ans, en plus, c'était pas pour lui, c'était pas pour de l'argent qu'il le faisait. Il le faisait pour prier. Il a réfléchi, il a dit, je préfère laisser ma place. Il n'y a aucun droit, c'est ma place. Maintenant, il y a quelqu'un, il fait ça à l'IA, il a besoin d'une part d'un ça, etc. Il a laissé la place. Encore dans cette année même, il y a une très grande yeshiva qui a ouvert juste à côté. Ils l'ont pris, il est devenu Chazan dans un endroit encore plus important, plus merveilleux pour lui, une yeshiva. Mais c'est comme ça, dans la vie, nos Chachamim disent, il dit ici comme ça, mamash magnifique. Il dit ici mamash, une phrase qui a été répétée par beaucoup de Gdolim, mais elle a été déjà dit par le Chafetz Chaim. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qu'on embête et qui laisse passer, qui se tait et qui perd à l'affaire. J'ai vu que des gens qui ont gagné de ça. C'est un chemin de vie que nos Chachamim nous ont donné et que Rabotai, il est très important dans la vie de tous les jours. Tous les jours, on peut faire des merveilles, soulager des gens autour de nous, aider des gens autour de nous. Mais tout ça, c'est si on est ouvert au pardon, ouvert à la vatranout, ouvert, comme on a dit, ce qui est cool, ça coule. Ça veut dire, Pachout, si toi tu laisses passer, d'abord combien de problèmes tu évites. Il y a des gens qui vont pas acheter dans des magasins parce qu'ils ont été vexés. Une fois, ça fait 10 ans. Ils vont pas aller à un chiour parce qu'ils ont eu un petit différend une fois dans leur vie. Ils vont pas aller dans une keïla. Ils vont se priver de tellement de belles choses parce que, la kapdanout. Non, je laisse pas passer. Nos chachamim disent non. L'ifnim mishurat adin, c'est une halakha pour un grand homme, pour un chacham. Même si ils se sont mal comportés, tu vois que c'est des gens malheureux, paye-leur. Ils se sont mal comportés. Si c'était des gens qui avaient les moyens, c'est autre chose. Il y a ici une question de rachamim. Tu as pitié des gens le jour où tu as besoin. Et quand on a besoin, on a vraiment besoin. Tac, la Yeshua, elle est là, elle t'attend à la porte. Elle t'attend à la porte. Aujourd'hui, Hachem Ishmor, une petite douleur, on ne sait pas où ça peut aller, que Dieu nous préserve. Il y a tellement dit. Un homme, il a besoin des Yeshuot. Kol amrachem ala briot, merachmin ala mina shamayim. Tout celui qui a pitié, on a pitié. Chachamim disent l'histoire là-bas avec Rabbi Akiva, qu'il est parti travailler à la Gemara dans Shabbat. Il est parti travailler chez une personne, il a travaillé longtemps, et avant Kippour, il vient pour demander son salaire. Il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me payer sur mon travail? L'autre, il dit, écoute, j'ai pas comment te payer. Vous connaissez ces histoires. J'ai pas. Je sais très bien que tu as. C'était un homme très riche, avec des moyens. La Gemara dans Shabbat dit, oh, tu sais quoi, tu peux me donner de l'argent. Donne-moi, je sais pas, des coussins, des matelas, je sais pas. Donne-moi des fruits, que je rentre avec quelque chose à la maison. Je te promets, j'ai pas. Mais j'ai vécu chez toi à la maison. Il lui a pas dit ça. C'était un homme. Tout ce qu'il a demandé, il lui a dit, mais Chila, j'ai pas. Il est rentré misken à la maison sans rien du tout. Il est, après Kippour, il arrive avec des ânes remplis de friandises, de nourriture, de coussins, machin. Et en plus, son salaire, il arrive à la maison, il dit, voilà tout ce que je te dois. Mais il lui demande, il dit, dis-moi, quand je t'ai dit que j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai pensé peut-être que tu as investi ton argent quelque part. Et quand les fruits, peut-être que tu les as déjà vendus, ils sont déjà engagés chez une vente. Et comme ça, sur 5 choses, tu vois devant tes yeux, ton patron, il dort sur de l'argent et des moyens. Et il te dit, j'ai pas. Rabbi Akiva était Dan Otto les Kafsrout. Il a jugé positivement sur chaque chose. Ta femme, elle a crié. Non, Mistama, elle est fatiguée. Elle t'a mal parlé. Peut-être qu'elle est pas bien dans sa tête. Machin, elle t'a pas fait à manger. Peut-être que ça. Dan les Kafsrout. Il lui a dit à la fin, quand j'ai vu que tu m'as dit que tu n'as rien, j'ai dit peut-être
que tu as fait un genre d'un neder, que tous tes biens sont engagés au ciel et que tu ne peux pas les utiliser. Il lui a dit, c'est exactement ça. Mon fils, il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. J'ai fait un neder de plus toucher à rien pour le punir. Et maintenant, j'ai enlevé le neder et l'argent est là. Donc finalement, c'était vrai. Il n'avait pas parce que tout était kadosh. Il a tout donné pour le Beth Amikdash. Il lui a dit, et comme toi, tu m'as jugé positivement, du ciel, quand il y aura besoin, quand Razvécham il y a un qui trouve sur une personne, ou quand il y a un problème, ou quand un homme il a besoin de Yeshua, mais il a fait des bêtises, comment on va lui donner? On va dire, non, Misken, c'est le Yetzirah. Misken, il est en France, il a beaucoup d'épreuves. On va le juger positivement, c'est-à-dire qu'aucune faute, aucune va être contre toi dans le ciel le jour où tu demandes quelque chose. Parce que sur chaque chose, on va dire, dans les kafsrout. Pourquoi? Parce que si toi, tu t'habitues à être dans les kafsrout, alors on va te donner tout ce qui est dans les kafsrout, toi aussi, quand tu vas faire. Et ça, c'est, comme il dira Ben Yona, le Lachon, je l'ai noté ici, Chayav Adam Lishkod. L'homme, il a le devoir de se préoccuper, de s'investir, d'avoir du labeur pour aider son prochain dans un bon conseil et de lui amener une solution. C'est dans les mitzvot, il dit le Messiat Yesharim, la règle du chesed, la règle de la Torah, c'est d'avoir pitié des gens. Pitié des gens, de les soulager dans chaque chose que tu as moyen de les soulager. Voilà la mida de chesed et de chassidout. C'est quoi chesed? C'est que tout simplement tu es disponible pour soutenir. Il dit le Messias Yesharim, alors à plus forte raison que tu vas pas leur faire du mal ou que tu vas pas s'attarder sur une petite bêtise. Ah, des fois une dispute elle peut éclater à Shemishmor pour un petit mot qui a été glissé. Ça va, il y a des gens quand on les a insultés, c'est pas grave, il était de mauvaise humeur, il doit être en train de souffrir, il a un problème. Être un homme vatran, être un homme comme on a lu, qui est mitnaheg, lifnim mishurat adin, un homme qui se conduit, se comporte, on parle des épidémies maintenant, il y a dans la paracha une mitzvah, im kesef talvet ami, si tu prêtes de l'argent à mon peuple. On a une mitzvah de prêter de l'argent au clan Israël, c'est une halakha dans la Torah, quelqu'un te demande, tu peux lui prêter. Tu prends toutes tes garanties, mais tu as une mitzvah de lui prêter. Il dit là-bas Rashi, im c'est pas si, c'est tu dois. C'est parmi les 3 im qui sont pas si, qui sont tu dois. La Gemara raconte que dans une ville, en Israël, il y a eu une épidémie. Et dans une ville, l'épidémie n'est pas arrivée. Donc tout le monde y disait, c'est sûr que c'est grâce au mérite de Rav, qu'il a beaucoup de mérite. Ils sont venus dans le rêve, ils leur ont dit, non, Rav, il a des mérites pour sauver encore beaucoup plus que ça. Mais c'est pas grâce à lui. C'est grâce à une femme qui... là-bas, il y a 2 histoires dans la Gemara. Une sur l'épidémie, une sur le feu, et que le feu, il n'est pas arrivé dans cette ville. Dans une des histoires, il leur ont dit du ciel, c'est parce que cette femme, elle allume son four, et elle le met à la disposition des gens pour qu'ils cuisent leur chalotte, parce qu'ils n'avaient pas de four. Et dans l'autre histoire, c'est quelqu'un qui prêtait une pelle pour creuser... Donc, grâce à ça, toute la ville, elle a été protégée. Pourquoi je prêtais mes affaires? Pourquoi? On a une mitzvah. Un homme qui avait la tsaraat, la lèpre, souvent, c'était pour qu'il fasse sortir ses affaires dehors. Et on lui dit, regarde, on t'a demandé que tu prêtes, tu n'as pas voulu prêter. Ça aussi, c'est une question. Un homme, il dit, pourquoi je vais prêter? C'est mes affaires. C'est sûr que la Torah ne nous demande pas d'abandonner nos moyens, nos affaires, notre respect. Non, c'est pas question. Mais la Torah, elle demande d'aller envers l'autre. Tu as des affaires, tu sais qu'il va te les rendre, ou tu peux prendre toutes tes garanties qu'il faut, mais fais du chesed. Une ville entière sauvée, parce qu'il y a un homme dans la ville qui a décidé de faire un chesed particulier. Et comme ça, on peut raconter des histoires à ne pas finir. À ne pas finir. Un homme qui fait du chesed reçoit du chesed. Un homme qui est vatran, on est vatran avec lui. Un homme qui a pitié, on a pitié. Alors, donc, voilà, un chemin de vie à prendre. Un chemin de vie à prendre. D'abord à la maison, avant tout. Parce que c'est l'endroit où on est confronté le plus souvent à se vexer, à machin. Au moment où tu t'es énervé. Mais dès que la raison, elle revient, tu dis, c'est pas grave, laisse passer. Hein? C'est pas grave, on laisse passer. Les enfants, combien ils nous énervent. Ah là 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 là. La rigueur.
il y a l'éducation. Encore une fois, tout ça, ça vient après le din. D'abord le din, après les Mishurat Adin. Maintenant, si tu crois qu'il était fatigué, il n'était pas bien, il t'a mal parlé, mais tu pourras lui expliquer, il va comprendre. Il n'est pas aussi... Savoir la conduite, l'ifnim, Mishurat Adin. Avec tous, c'est valable. Il dit, mais c'est Charim, tu t'énerves sur ton fils. Colère du visage, pas colère du cœur. Si tu sens que le cœur il est énervé, ne t'énerve pas. Attends. Après, pour lui montrer qu'il a mal fait, tu vas faire une petite scène comme ça, comme si tu t'énerves, et tu vas lui dire, ah, il faut pas faire ça, c'est très grave. Là. Voilà, mais dans le fond, et c'est comme ça qu'il va t'écouter. Mais si tu dois pardonner, il y a des gens qui restent fâchés avec leurs enfants. Que Dieu nous préserve. Comment tu peux ne pas parler à ton fils 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même 1 heure, c'est pas... Tu as dû le punir, lui montrer que c'est mal comporté. Là, il faut mesurer combien il a besoin pour le machin. Mais après, faire de ça une histoire personnelle, jamais de la vie. C'est ton fils. Et tu as un devoir de lui donner de l'amour. Et tu as un devoir d'être proche de lui. Ah, il s'est mal comporté. Cherche qu'est-ce que tu dois faire pour la ligne du chinour, de l'éducation. Mais après, c'est pas grave. Et alors, même s'il a très mal parlé à son père, même s'il a fait très grave, c'est pas une raison. Il y a une manière comment le faire grandir. C'est pas en te vexant que tu vas l'éduquer. Au contraire, tu lui montres. Un enfant qui voit qu'on s'énerve, qu'on le frappe, lui aussi va frapper à l'école. Il faut se défendre. Mais s'il voit que son père s'était réfléchi, contrôlé, il voit que c'était pas une vengeance. C'est mais autre rachou, parce que chaque enfant est son âge, chaque enfant est sa crise, et son âge de crise, voilà, savoir, haine, l'ifnim, tiemevater, c'est que du bonheur, c'est que de la grandeur. Et la Torah nous le demande. Il a demandé à son élève, tu leur payes, mais je suis pas un fou, mais c'est eux qui doivent me payer. Oui, d'après le din, c'est eux qui doivent te payer. Mais des fois, tu dois étudier, voir la situation et t'adapter pour être un homme bien. Yachar, ve'atov, un homme agréable. Ve'odat alahem et amaaseh, l'action, elle est cadrée. Mais asher ya'asun, zolifni mishurat adin. Les arrangements à l'amiable, oulala, les gens ils font des histoires et ils vont en justice. Vaut mieux un mauvais compromis, hein, qu'un bon procès. Ça veut dire tellement à l'amiable des gens qui peuvent être des ennemis à vie. Tu les vois, ils font le shalom, ils pardonnent, ils deviennent des amis. Pourquoi vous avez souffert pendant 10 ans? C'était pas dommage. Apprendre. Et ça c'est valable même avec quelqu'un qui s'est mal comporté envers nous, qu'on s'est fâché avec lui. Le jour où on a compris que on peut le juger comme un positivement. Il y a toujours un côté, le Dan les route. Ça n'a pas de raison. Allez, viens on trouve le shalom, viens on trouve la hava. Il dit le Chafetz Chaim, il ramène cette histoire, on va terminer peut-être avec ça. Il raconte cette histoire sur Rabbi Rucham Mimir. C'est un des plus grands mashgichim du monde des yeshivot. Il était rave dans une très grande ville. Et il y a eu une petite histoire qui s'est développée, et il allait rentrer dans l'histoire, il est parti demander conseil au Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lui a dit, change d'endroit, ne rentre pas dans les disputes, c'est dommage pour toi. Il a laissé, il est parti dans un autre endroit, et là-bas il a été choisi comme le mashgiach de Yeshivat Mir, et jusqu'à la fin de sa vie, c'était un des plus grands mashgichim appréciés dans le monde entier. Parce qu'il était mévater. Sur ça, il a dit le Chafetz Chaim, ça ressemble à un homme très riche, qui a envoyé ses enfants très très loin dans un autre pays, aux États-Unis. Et un des enfants, il s'est mal comporté avec son frère, et il prenait tout l'argent, et il se comportait mal. L'autre frère, il était chacham. Il a dit, pourquoi je me disputais avec lui? Pareil, mon père, il ne manque pas d'argent. Si je lui demande, il va me donner. Alors, c'est pas grave. Je vais pas me disputer, je vais laisser. Son père, il a entendu. Il est venu les voir. Il a embrassé. Il dit, tu sais, tu m'as sauvé de la honte. Les gens, ils auraient dit que mes enfants, ils se disputent, etc. Aujourd'hui, si lui, il reçoit 100, je te donne à toi 200. Parce que c'était toi mon honneur. Il leur avait trahi, mais Kadosh Baruch Hu aussi dit la même chose. Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas voir deux juifs se disputer. Bien sûr pas un père et un fils. Et bien sûr pas un mari et une femme, parce que la shrina, elle est là quand il y a le shalom. On va pas renvoyer la shrina de la maison en faisant des disputes. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu m'as fait ce kavod-là de garder le shalom et le nom d'Akadosh Baruch Hu et respecter ton prochain. Je te donne le double. Alors Bezrat Hashem,
en prenant ça comme une ligne de direction, ça s'appelle la derrière, le chemin. Parce que c'est un petit truc là, même si au début tu t'es mal comporté. Dès que le voyant rouge il s'allume et tu dis non, peut-être qu'il vaut mieux. Allez, tu prends un chemin d'être mévataire, de laisser passer, de pardonner, de faire comme si tu n'as pas entendu. Vous savez, le grand problème, il y a eu là en Israël aussi, un des grands, c'est vrai qui a parlé contre le Premier ministre, et le téléphone il est resté allumé. Vous connaissez ça? Quand quelqu'un il parle d'un autre, le téléphone il reste allumé. Toi, tu es de l'autre côté, tu entends, il parle du mal de toi. Après, il a joué pendant une demi-heure. Et machin, et d'un coup, il parle du mal de toi. Tu as entendu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais lui faire la guerre. Ouais, il se moque de moi. Non, je fais comme si que j'ai pas entendu. Eh bien, même s'il pensait du mal de moi, tu l'aimes, il va finir par t'aimer. Hein? Comme le miroir. Un visage qui sourit redonne un visage qui sourit. Dit Shlomo Ameler. Alors à la fin, finalement, au contraire. Savoir être très très fort dans ça, c'est une grande qualité, une grande réussite. Et c'est une source de bonheur et de réussite que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu vous envoie, que toujours la bonne santé, la protection, l'amour de son prochain, le chesed, les bonnes midotes, et que vous soyez Bezrat Hashem, source de bracha, chaque seconde, à chaque moment. Amen, Keni Ratzon. Chazak, Chazak, Venit Chazak.